Alors, dans ce tuto, nous allons voir comment appliquer l'effet Orton. Alors, c'est un effet qui va nous permettre de rendre flou toute une partie de l'image et d'aller sélectionner une partie de cette image en la rendant plus nette, ce qui va guider le regard en fait quand on va voir pour la première fois cette photo. Alors ça, c'est l'effet final, et ça, c'était la photo de départ. Vous voyez, il y a une différenciation qui n'est pas terrible en fait entre les différents éléments de l'image. Alors que quand j'applique mon effet Orton, là, on a tout de suite un, un effet plus glamour, on va dire. Alors, je vais vous montrer comment on fait cet effet. Alors, je vais d'abord supprimer mon résultat final. Voilà, je vais dupliquer deux fois ma photo de départ. Voilà, une fois que ça c'est fait, le calque pardon, supérieur, je vais le passer en mode superposition. Et puis je vais le fusionner, donc clic droit, avec le calque inférieur. Une fois que ça c'est réalisé, je duplique une nouvelle fois mon calque de départ. Je vais désélectionner le calque du haut pour qu'on puisse voir le calque inférieur et ce qu'on va lui appliquer. On va lui appliquer un flou gaussien. Donc je vais dans Filtre, Atténuation, et là je vais dans Flou gaussien. Et là je vais prendre une valeur qui se situe en général entre 10 et 50. Euh, Tout dépend de l'intensité qu'on veut mettre dans ce flou sur l'image. Là je vais prendre 27,5, c'est bien. Donc je valide. Je reviens sur le calque supérieur, une fois que l'opération est prise en charge. Donc je reclique sur le calque supérieur. Et là, le calque supérieur, je fais attention de bien être dessus, je vais le passer en mode produit. Ce qui va assombrir l'image, mais c'est pas grave. On va diminuer légèrement l'importance du mode produit. Voilà, moi je le passe à 71. Et une fois de plus, je vais fusionner avec le calque inférieur. Voilà. Ça prend quelques secondes. Voilà, une fois que j'ai fusionné avec le calque inférieur, ce qui va me manquer, c'est des éléments qui se détachent dans cette image. Parce que là, tout est flou. Et l'œil aime bien être guidé, comme je disais au début du tuto. Donc, je vais pour cela ajouter un masque de fusion. Une fois que je suis sur le masque de fusion, je vais sous l'outil brosse. Bon, j'y suis déjà, je vous le montre. Je vais agrandir la largeur du pinceau. Je peux mettre encore un peu plus même. Voilà. Et puis, je vais venir passer sur toutes les zones que je souhaite mettre plus en évidence, rendre plus net en fait. Donc là, toute la rivière, on peut la faire. Toute cette partie, là, voilà, là, il y a des feuilles en plus, c'est très intéressant. Voilà, ici. Alors, j'oublie pas le morceau de rivière qui reste dans le fond là-bas. Donc, j'ai diminué la taille de mon pinceau et je fais la même chose. Bon, là, c'est moins flagrant, mais dans le rendu final, c'est hyper important. Et puis, l'œil aime bien avoir un élément dominant qui ressort, parce que moi, je trouve que là, la rivière, c'est bien, mais il manque quelque chose. Donc, je vais rajouter, en fait, l'arbre qui est au premier plan. Voilà. Hop, on remonte jusqu'en haut. Et puis on va aller rajouter, plutôt que de suivre les petites branches en zoomant indéfiniment, je vais rajouter quelques détails comme ça, sur certaines branches, sur certaines feuilles. Hop, voilà, ici, ici. Là, ici, j'allais me toucher au tronc, mais c'est pas la peine. Voilà, et là j'ai le résultat final. Donc, avant le traitement, on avait une photo brute qui était comme ça, et puis en ayant appliqué nos différents calques et cet effet Orton, qui est la conclusion de tout ce travail, on obtient ce résultat, qui est vraiment pas mal, moi je trouve. Ça fait mieux ressortir la photo, on profite mieux du cliché qu'on a pris. Ça n'empêche pas d'avoir une bonne photo dès le départ. Voilà, à bientôt pour d'autres tutos.